La grande majorité des personnes qui se considèrent sur un chemin spirituel ou qui se croient spirituellement éveillées sont en fait piégées dans des fantasmes réconfortants sur leur propre développement qui n'ont aucun fondement dans la réalité objective de leur véritable état de conscience. Et Helena Blavatsky, en révélant les enseignements secrets sur les 7 étapes de l'éveil de l'âme qu'elle a reçus directement des maîtres de la fraternité Trans-Himalaya, a fourni des critères précis et impitoyablement honnêtes, grâce auxquels toute personne assez courageuse pour affronter la vérité sur elle-même peut reconnaître exactement où elle se trouve réellement. Et sur ce voyage monumental de conscience, depuis l'identification complète avec la matière et la personnalité, jusqu'à la pleine réalisation de la nature spirituelle immortelle, qui constitue la véritable essence de chaque être humain, mais qui reste complètement cachée et non réalisée dans la grande majorité, parce que très peu sont prêts à payer le prix, en termes de travail acharné, de souffrance consciente, et de mort des illusions chéries qu'exige invariablement le véritable éveil. Les 7 étapes de l'éveil de l'âme enseignées par Blavatsky ne sont pas des catégories arbitraires inventées pour satisfaire le besoin humain d'organiser la connaissance en systèmes ordonnés, mais représentent des divisions naturelles et objectives qui existent dans les processus par lesquels la conscience se libère progressivement de ses limites et réalise sa véritable nature, divisions qui ont été observées, cartographiées et documentées par d'innombrables générations d'initiés qui ont consacré leur vie entière à l'exploration systématique des territoires intérieurs de la conscience, et qui ont découvert, par des expériences directes répétées, que certaines étapes définitives apparaissent systématiquement sur le chemin de l'éveil de l'âme. L'éveil indépendamment des différences culturelles, temporelles ou individuelles, des jalons qui peuvent être identifiés avec précision, et qui servent d'indicateur fiable du progrès réel, plutôt que du progrès imaginaire ou auto-illusoire qui est si courant chez ceux qui confondent l'accumulation de connaissances intellectuelles ou la collection d'expériences spirituelles intéressantes avec une véritable transformation de l'être. La première étape de l'éveil que Blavatsky a identifiée avec une sombre clarté n'est pas encore l'éveil, mais est ce qu'elle appelle une authentique crise existentielle ou une confrontation inévitable avec le vide fondamental de l'existence orientée uniquement vers les gratifications matérielles et les satisfactions sensorielles, ce moment critique où une personne ne peut finalement plus échapper ou supprimer la reconnaissance que peu importe le succès qu'elle obtient dans le monde, le nombre de possessions qu'elle accumule, le nombre de plaisirs qu'elle éprouve ou l'approbation sociale qu'elle obtient, il existe un vide intérieur persistant que rien ne peut empêcher. L'extérieur ne peut jamais remplir de façon permanente et qui, en fait, s'approfondit et devient plus intolérable précisément à mesure que l'on obtient plus de succès dans le monde, car chaque nouvelle réussite qui ne parvient pas à apporter une satisfaction durable rend plus évidente que l'on cherche au mauvais endroit. Blavatsky a enseigné que cette première étape ne peut pas être forcée ou induite artificiellement par des pratiques spirituelles, car elle doit émerger organiquement de ses propres expériences de vie, lorsque l'on a accumulé suffisamment de désillusions à l'égard des promesses creuses du monde matériel pour finalement être prêt à remettre en question fondamentalement les hypothèses de base sur ce qui constitue une vie réussie et satisfaisante, et que tenter de commencer le chemin spirituel avant que cette véritable crise existentielle ne se produise aboutit inévitablement à une spiritualité superficielle, où les pratiques et les enseignements sont adoptés pour de mauvaises raisons, comme l'évasion des problèmes. Ordinaire, à la recherche d'expériences intéressantes ou au désir de se sentir spécial, plutôt que par reconnaissance authentique du fait que la structure même de l'existence orientée vers l'ego est fondamentalement insatisfaisante et doit être transcendée. Les signes distinctifs indiquant que l'on est véritablement entré dans cette première étape comprennent non seulement les vagues sentiments d'insatisfaction que la plupart des gens éprouvent occasionnellement, mais une crise profonde et durable, où toutes les structures de sens précédentes s'effondrent simultanément, où tout ce qui semblait auparavant important et précieux semble soudainement vide et dénué de sens, où il n'y a plus de possibilité d'être distrait par les divertissements, où engourdi par les plaisirs parce que le vide intérieur est devenu si palpable et oppressant qu'il exige toute l'attention et ne peut plus être nié ou reporté. Et surtout, où l'on reconnaît clairement que cette crise ne concerne pas des circonstances externes spécifiques qui pourraient être modifiées, mais concerne la nature même de l'existence et de la personnalité identifiées à l'ego qui s'est révélé incapable de fournir une véritable satisfaction, aussi parfaitement organisée soit-elle. La deuxième étape de l'éveil.
Ce que Blavatsky a décrit avec précision est ce qu'elle appelle la recherche désespérée d'une connaissance salvatrice. Lorsque la personne qui a traversé la crise existentielle de la première étape commence à chercher frénétiquement des réponses dans les philosophies spirituelles, les religions, les systèmes ésotériques et les enseignements de toutes sortes, dans l'espoir de trouver une explication ou une pratique qui résoudra enfin le vide et l'insatisfaction qui dominant désormais sa conscience. Cette deuxième étape se caractérise par une consommation vorace de livres spirituels, la participation à de nombreux ateliers et retraites, l'expérimentation de multiples pratiques de méditation, de yoga, de rituels et de techniques de différentes traditions sans engagement profond envers aucune en particulier, et souvent par une qualité d'urgence presque désespérée dans la recherche, comme si la personne cherchait une pilule magique ou une technique secrète qui transformerait instantanément sa conscience et éliminerait toute souffrance. Blavatsky a averti que bien que cette deuxième étape soit nécessaire parce qu'elle expose à des connaissances et à des possibilités qui seront essentielles plus tard, elle est également extrêmement dangereuse parce que l'esprit intellectuel peut facilement devenir dépendant de la stimulation constante d'idées nouvelles et fascinantes sans jamais faire la transition vers une application disciplinée et une transformation réelle, et que de nombreuses personnes restent complètement coincées dans cette deuxième étape pendant des décennies ou des vies entières, devenant des collectionneurs de connaissances spirituelles capables de discuter avec éloquence du Vedanta, du bouddhisme, de la Kabbale, de l'alchimie et d'innombrables autres systèmes, mais qu'ils ont atteints. Pas de véritable transformation du caractère ou de la conscience, car toute connaissance restait au niveau intellectuel superficiel, sans pénétrer suffisamment profondément pour catalyser de véritables changements dans la structure fondamentale de l'être. Elle a enseigné que la transition cruciale de la deuxième à la troisième étape ne se produit que lorsqu'une personne reconnaît finalement, avec une honnêteté brutale, qu'elle a accumulé de grandes quantités d'informations spirituelles, mais qu'elle a peu ou pas de véritable réalisation, qu'elle en sait beaucoup sur l'illumination, mais qu'elle n'est même pas éveillée de loin, qu'elle peut décrire en détail les étapes du chemin, mais n'a pas vraiment progressé à travers elles, et qu'elle doit arrêter de consommer des connaissances, et commencer à pratiquer de manière disciplinée si une véritable transformation doit se produire, et que cette reconnaissance est souvent accompagnée d'un sentiment de profonde honte quant à la façon dont beaucoup de temps et d'énergie ont été gaspillés en accumulation intellectuelle. Un travail de transformation stérile plutôt que réel. La troisième étape de l'éveil de l'âme que Blavatsky a identifiée comme la première, qui implique un véritable travail plutôt qu'une simple préparation, est ce qu'elle appelle une discipline implacable et une purification systématique, lorsque l'on cesse finalement de simplement étudier et parler de spiritualité, et commence à pratiquer avec un sérieux mortel et une cohérence inébranlable des techniques spécifiques de transformation, y compris la méditation quotidienne sans exception, soit dans les circonstances ou les humeurs fluctuantes, l'observation constante des pensées et des émotions, avec une honnêteté qui ne permet aucune auto-illusion ou rationalisation des schémas négatifs, des efforts conscients et soutenus pour éliminer les vices de l'âme. Un caractère qui était auparavant nié ou justifié, la culture délibérée de vertus telles que la véracité absolue, la non-violence dans la pensée, la parole et l'action, le détachement des résultats et une compassion authentique qui ne dépend pas du fait d'aimer personnellement quelqu'un. Et surtout le maintien de la pleine conscience dans toutes les activités de la journée, plutôt que de vivre mécaniquement sur le pilote automatique d'habitudes inconscientes. Blavatsky a enseigné que c'est dans cette troisième étape que la plupart des gens qui parviennent jusqu'ici échouent et retournent au niveau d'existence antérieure, parce que les exigences sont intenses et implacables, parce que les progrès semblent souvent douloureusement lents, voire inexistants pendant des mois ou des années de pratique fidèle, parce qu'il n'y a pas de récompenses spectaculaires ou de confirmations réconfortantes qui satisfont l'ego et maintiennent la motivation élevée. Et parce qu'il existe une tentation constante d'assouplir les disciplines lorsque la nouveauté initiale s'estompe et que la réalité de décennies de travail acharné et répétitif devient apparente. Elle a averti que le succès dans cette troisième étape dépend fondamentalement du développement de ce qu'elle appelle une persévérance spirituelle héroïque, la rare capacité de continuer à pratiquer fidèlement, jour après jour, année après année, même lorsqu'il n'y a aucun résultat visible, même lorsque l'on sent que l'on ne progresse pas du tout, même lorsque des doutes tenaces surgissent quant à savoir si tous les sacrifices et tous les efforts en valent vraiment la peine, ou s'ils ne vaudraient. Pas mieux simplement abandonner et revenir à une vie ordinaire de plaisir et de distraction, qui offre au moins des gratifications immédiates plutôt que de vagues promesses de des réalisations futures qui pourraient ne jamais se produire. Signe de progrès,
La véritable troisième étape, selon Blavatsky, n'est pas des expériences spirituelles dramatiques ou un développement de pouvoir psychique, mais des changements beaucoup plus subtils et graduels qui sont faciles à ignorer, mais qui sont en fait beaucoup plus significatifs, y compris une diminution mesurable de la réactivité émotionnelle aux circonstances extérieures, où les choses qui provoquaient auparavant d'intenses perturbations sont maintenant accueillies avec une équanimité croissante, le développement de la capacité d'observer les pensées et les émotions sans être complètement identifiées avec elles, ou balayées par elles comme si elles étaient la totalité de qui on est, l'augmentation des espaces de silence intérieur entre les pensées, là où auparavant l'esprit bavarde sans cesse, sans pause, et des changements de caractère observables que d'autres personnes commencent à remarquer et à commenter même lorsque la personne elle-même sent qu'elle a à peine commencé le voyage et qu'elle a encore d'immenses montagnes de travail devant elle, avant qu'une véritable réussite ne soit réalisée. La quatrième étape de l'éveil de l'âme que Blavatsky décrit comme marquant la transition de la préparation à la réalisation authentique est ce qu'elle appelle la première mort de l'ego, ou l'éveil initial de la conscience témoin, lorsqu'après des années de pratiques disciplinées et de purification systématique se produit un changement qualitatif soudain et fondamental dans la structure de la conscience qui ne peut être confondu avec des expériences temporaires ou des états modifiés, mais représente une réorganisation permanente de la base même à travers laquelle la réalité est vécue. Cette quatrième étape est caractérisée par la reconnaissance expérientielle directe et indubitable du fait que la conscience est fondamentalement distincte de tous les véhicules à travers lesquels elle opère, y compris le corps physique, les émotions, les pensées et même le sentiment d'identité personnelle, par l'émergence de la capacité d'être témoin de tous ces niveaux sans être capturé par aucun d'entre eux, par la sensation palpable d'être centré sur un point d'observation pur qui reste intact alors que le contenu de la conscience circule et change constamment, et souvent par des expériences spontanées, de réalités spirituelles qui ne sont plus des concepts ou des croyances intellectuelles, mais sont des perceptions aussi claires et concrètes que la perception d'objets physiques à travers les sens corporels, bien qu'opérant dans des dimensions d'expérience complètement différentes. Blavatsky a enseigné que cette quatrième étape marque le point crucial où une personne cesse d'être un simple aspirant spirituel et devient un véritable initié, mais a averti que de nouveaux dangers émergent parce que les capacités et les perceptions peuvent créer une inflation spirituelle massive. La cinquième étape est la nuit noire absolue, où toutes les expériences spirituelles disparaissent complètement et où l'on doit continuer à pratiquer soutenu uniquement par la foi nue. Cette période brutale de purification brûle tous les attachements subtils à ses propres expériences et réalisations spirituelles. La sixième étape est un établissement permanent dans la conscience témoin, qui observe tous les phénomènes sans être dérangé, caractérisé par une clarté extraordinaire, une intuition directe constante et une compassion universelle, basée sur la perception réelle de l'unité de toute existence. La septième étape est la réalisation complète de la conscience atmique, ou l'union totale avec l'absolu, lorsque la conscience transcende complètement tous les voiles pour s'établir de manière permanente dans la vérité ultime, au-delà de la description, des concepts ou de l'expérience ordinaire. Cette septième étape représente ce que toutes les grandes traditions spirituelles appellent par des noms différents, mais reconnaissent comme étant la même réalisation suprême, qu'il s'agisse de l'illumination complète dans le bouddhisme, de la libération finale ou moksha dans l'hindouisme, de l'union mystique parfaite avec Dieu dans le christianisme ésotérique, ou de la réalisation de l'identité entre l'atma individuel et le brahman universel dans le Vedanta. L'acteur est le fait, le connaissant et le connu, où il n'y a plus personne qui essaie d'accomplir quelque chose ou d'éviter quelque chose, mais simplement la vie qui vit elle-même à travers cette forme particulière sans centre séparé, d'identité égoïque dirigeant ou contrôlant le processus. Blavatsky a enseigné que les très rares personnes qui atteignent ce septième stade au cours de l'incarnation physique ne sont généralement pas reconnues comme des êtres spéciaux ou extraordinaires, parce qu'elles ne font pas preuve de pouvoir dramatique, ne font pas de proclamations grandioses sur leur réalisation, n'attirent pas de disciples et ne créent pas d'organisation autour d'elles, mais vivent plutôt une vie de service humble et de travail tranquille, souvent dans des circonstances tout à fait ordinaires, leur seule caractéristique distinctive étant une qualité de présence qui transmet une paix profonde et ineffable à ceux assez sensibles pour l'apercevoir, une sagesse qui s'exprime à travers une simplicité cristalline. Vous êtes d'une complexité élaborée et d'une capacité apparemment surnaturelle à faire exactement la bonne chose dans chaque situation sans effort ni délibération consciente, car les actions découlent directement d'une perception claire de la réalité
plutôt que d'être filtré par l'ego et les conditionnements qui n'existent plus comme obstacles entre la perception et l'action. La question absolument cruciale de savoir comment reconnaître honnêtement dans laquelle de ces 7 étapes on se trouve actuellement est une question que Blavatsky a abordée en détail, car l'auto-illusion sur son niveau de développement est l'un des obstacles les plus courants, les plus destructeurs et les plus difficiles à surmonter au véritable progrès spirituel. La grande majorité des personnes qui se considèrent spirituellement avancées se trompant en réalité massivement sur leur véritable état, en basant leur auto-évaluation sur des expériences spirituelles isolées qu'elles interprètent à tort comme une preuve d'accomplissement permanent lorsqu'elles l'étaient. Seuls des aperçus temporaires ou dans de vastes connaissances intellectuelles sur la spiritualité qu'ils prennent pour une véritable sagesse ou dans des capacités psychiques qu'ils ont développées et qu'ils supposent à tort indiquent un niveau élevé de développement spirituel, alors qu'en fait, ils peuvent exister indépendamment de la maturité spirituelle réelle. Blavatsky a proposé des tests pratiques brutalement honnêtes, grâce auxquels toute personne assez courageuse pour faire face à la vérité sur elle-même peut évaluer son véritable niveau, plutôt que de se tromper avec des fantasmes réconfortants. Et le plus fondamental et le plus révélateur de ces tests est simplement d'observer sans pitié comment on réagit habituellement et systématiquement aux situations difficiles et stressantes de la vie ordinaire. Car peu importe à quel point les expériences sont élevées pendant la méditation ou les retraites spirituelles, si dans la vie quotidienne ordinaire on est encore facilement perturbé émotionnellement par la critique, devient toujours anxieux ou inquiet pour la sécurité financière, se sent toujours une colère ou un ressentiment intense lorsqu'il est traité injustement ou irrespectueusement, s'accroche toujours désespérément à des relations ou à des biens dans la peur de la perte, se compare toujours constamment aux autres et se sent jaloux de leur succès ou d'une satisfaction secrète de leurs échecs, alors il n'a clairement pas établi sa conscience au niveau les plus élevés de manière stable et permanente, quelles que soient les expériences spirituelles temporaires qu'il a pu accumuler, ou les connaissances qu'il a pu acquérir. Un autre test important proposé par Blavatsky est d'examiner attentivement la qualité et la motivation réelle du service que l'on offre au monde, car dans les premiers stades, le service est presque toujours motivé principalement par des désirs égoïstes déguisés en altruisme, y compris le désir d'être vu et reconnu comme une personne bonne ou généreuse, un besoin de validation externe par la gratitude des autres, une tentative d'atténuer la culpabilité face à ses propres privilèges relatifs, ou même l'utilisation du service comme une distraction de ses propres problèmes non résolus, mais comme un avance véritablement à travers les étapes du service, il se purifie progressivement en devenant plus spontané et naturel, découlant simplement d'une perception claire du besoin combiné à la capacité d'aider sans aucun souci de reconnaissance, de récompense ou même de résultat, et sans aucun sentiment résiduel de faire quelque chose de spécial ou de sacrifier quelque chose en servant. Car la distinction artificielle entre servir les autres et se servir soi-même se dissout progressivement, à mesure que l'on fait l'expérience expérientielle et directe de l'interconnexion fondamentale de toute existence. Blavatsky a également proposé un test relatif à la qualité des relations qu'une personne entretient, enseignant qu'au début, les relations sont presque invariablement basées sur des besoins mutuels, des projections, des attentes non satisfaites et des attachements qui créent une souffrance constante à travers des cycles d'idéalisation suivis de désillusions, mais qu'à mesure que l'on progresse dans les étapes, les relations se transforment progressivement en devenant plus libres des projections et des attentes, plus capables d'apprécier les autres tels qu'ils sont plutôt que tels qu'on aimerait qu'ils soient, plus généreux en donnant sans calculer ce que l'on reçoit en retour. Et finalement, au stade les plus avancés, les relations deviennent de pures expressions d'amour inconditionnel qui ne dépend pas du comportement particulier de l'autre et ne se limite pas aux personnes que l'on aime personnellement, mais s'étend également à tous les êtres reconnaissant leur nature fondamentale, identique à la sienne, peu importe à quel point elle peut être obscurcie par l'ignorance et le conditionnement temporaire. Un autre test suggéré par Blavatsky consiste à examiner honnêtement le degré d'attachement que l'on entretient aux opinions, aux croyances et aux visions du monde, car au début, l'identité est profondément liée à des systèmes de croyances particuliers et toute remise en question ou remise en question de ces croyances est vécue. À commencer comme une attaque contre son identité, entraînant une attitude défensive et parfois une agression, mais à mesure que l'on progresse à travers les étapes, l'attachement aux opinions et aux croyances diminue progressivement, jusqu'à ce que dans les étapes supérieures, la personne puisse avoir des opinions et faire valoir des arguments lorsque cela est approprié, mais sans aucun investissement émotionnel ou identification personnelle avec ses positions, capable de les abandonner.
instantanément si des preuves convaincantes ou une raison persuasive sont présentées, sans ressentir cela comme une perte ou une menace, parce que l'identité n'est plus fondée sur des contenus mentaux particuliers, mais dans la pure conscience qui est témoin de tous les contenus sans être identifiés à aucun d'entre eux. La question des obstacles spécifiques qui apparaissent typiquement à chaque étape mérite également une attention particulière, car reconnaître ces obstacles, au fur et à mesure qu'ils surviennent, permet de les surmonter consciemment, plutôt que de saboter inconsciemment les progrès. Dans la première étape, le principal obstacle est la rationalisation de l'insatisfaction existentielle par la conviction que des changements dans les circonstances extérieures résoudront le vide intérieur, alors qu'en fait, seul l'éveil spirituel peut véritablement le combler. Dans la deuxième étape, l'obstacle est la dépendance intellectuelle à de nouvelles idées et informations spirituelles sans jamais passer à une application pratique transformatrice. Dans la troisième étape, les obstacles comprennent le découragement, lorsque les progrès semblent inexistants malgré des efforts diligents, la tentation d'assouplir les disciplines lorsque la nouveauté s'estompe et la comparaison destructrice avec d'autres, qui semblent progresser plus rapidement. Dans la quatrième étape, l'obstacle principal et le plus dangereux est l'inflation spirituelle basée sur les expériences et capacités émergentes. Dans la cinquième étape, l'obstacle est d'interpréter à tort l'absence d'expérience comme un échec au lieu de la reconnaître comme une purification nécessaire. Dans la sixième étape, l'obstacle est un attachement subtil au bonheur et à la paix qui peut conduire au retrait du monde. Au septième stade, il n'y a pratiquement aucun obstacle au sens ordinaire du terme, parce que la conscience a complètement transcendé la dynamique des obstacles et du progrès. Blavatsky a également beaucoup enseigné sur la relation entre les 7 étapes individuelles de l'éveil et l'évolution collective de l'humanité à travers les 7 races racines, expliquant que tout comme chaque individu doit passer par ces 7 étapes au cours de son voyage personnel d'éveil, l'humanité dans son ensemble passe également par 7 étapes évolutives majeures, correspondant aux 7 races racines, et que comprendre cette correspondance permet de situer son développement individuel dans le contexte beaucoup plus large de l'évolution planétaire et cosmique. Il a révélé que l'humanité actuelle, appartenant principalement à la 5e race racine, est collectivement dans l'équivalent approximatif de la 3e étape de l'éveil, ayant reconnu son mécontentement à l'égard d'une existence purement matérialiste, à travers les crises existentielles généralisées qui caractérisent la civilisation moderne, ayant accumulé de vastes connaissances intellectuelles sur les philosophies et les religions du monde, à travers la mondialisation et les technologies de communication, mais ne s'étant pas encore largement engagé en tant que civilisation dans une pratique spirituelle véritablement transformatrice, plutôt que de simplement consommer la spiritualité comme divertissement ou pour se distraire des problèmes réels. L'importance d'une bonne orientation à chaque étape est un autre aspect sur lequel Blavatsky a souligné à plusieurs reprises, enseignant que, bien qu'il soit théoriquement possible de naviguer à travers les 7 étapes sans orientation extérieure, en s'appuyant exclusivement sur l'étude de textes sacrés authentiques et sur l'orientation intérieure qui émerge à mesure que l'on se purifie, cela est en pratique extrêmement difficile et rare, et que la grande majorité des personnes qui tentent de progresser spirituellement sans orientation qualifiée se retrouvent coincées dans les premières étapes en répétant indéfiniment les mêmes schémas, sans reconnaître qu'elles ne progressent pas réellement, ou s'égarent sur des chemins qui semblent spirituels, mais elles conduisent en réalité à davantage d'illusions et de souffrances qu'à une véritable libération. Elle a averti que trouver une direction véritablement qualifiée est l'un des plus grands défis du chemin spirituel, car il y a beaucoup plus d'enseignants faux et trompeurs que d'authentiques, et que la capacité à reconnaître la différence entre l'authenticité et une imitation spirituelle convaincante dépend en grande partie de son propre niveau de développement, car seuls ceux qui ont atteint au moins le 4e stade ont un discernement suffisamment raffiné pour reconnaître de manière cohérente la différence entre une sagesse authentique et profonde et une connaissance superficielle présentée avec une autorité impressionnante. Selon Blavatsky, les signes d'une guidance authentique incluent quand l'absence totale d'intérêt à accumuler des adeptes ou à construire des organisations, le refus d'accepter un culte ou une dévotion personnelle, une insistance absolue pour que les étudiants développent leur discernement. Un enseignement indépendant plutôt que d'accepter aveuglément les enseignements, une vie de simplicité et de service humble plutôt que d'ostentation spirituelle, une cohérence totale entre les enseignements professés et la vie vécue, et la capacité de transmettre des connaissances de manière parfaitement adaptée aux besoins uniques de chaque étudiant, plutôt que d'appliquer des formules standardisées sans discernement à tous. La dimension karmique du progrès à travers les 7 étapes mérite également une considération approfondie,
parce que Blavatsky a enseigné que l'étape que l'on atteint dans une vie particulière n'est pas déterminée uniquement par les efforts déployés dans cette vie, mais est profondément influencée par le travail effectué ou négligé dans les vies antérieures, et que quelqu'un qui semble progresser rapidement à travers plusieurs étapes dans une seule vie a probablement déjà fait une grande partie du travail préparatoire dans des incarnations précédentes et est simplement en train de récupérer et de stabiliser les réalisations qu'il avait obtenues auparavant, mais qui ont été temporairement obscurcies par le processus de renaissance. A l'inverse, quelqu'un qui travaille assidûment pendant des décennies mais semble faire des progrès douloureusement lents peut travailler sur un karma particulièrement dense de vies antérieures où il a créé des obstacles par des actions qui ont violé les lois spirituelles, et le fait qu'il s'engage sur le chemin malgré la lenteur des progrès est un signe d'un courage considérable. La question de savoir s'il est possible de régresser d'un stade plus avancé à un stade moins avancé a également été abordée par Blavatsky, expliquant que les véritables réalisations du 4e stade et au-delà sont essentiellement irréversibles, car elles impliquent des changements fondamentaux dans la structure de la conscience, mais que même ceux qui ont atteint des stades avancés peuvent temporairement glisser dans des comportements caractéristiques des stades antérieurs, dans des conditions de stress extrême, bien qu'ils se rétablissent, généralement rapidement. Les enseignements de Blavatsky sur les 7 étapes de l'éveil de l'âme, lorsqu'ils sont compris dans toute leur profondeur, révèlent que le chemin spirituel n'est ni romantique ni facile, mais requiert un dévouement absolu, une honnêteté brutale et une volonté de faire face à des aspects de la personnalité que la plupart préfèrent nier indéfiniment, et qu'il n'y a pas de raccourci ni de substitut au véritable travail de purification systématique et de pratique disciplinée qui sont requis à chaque étape, sans exception ni concession aux faiblesses humaines communes que sont la paresse, l'auto-illusion et la recherche d'une gratification facile qui caractérise l'éveil de l'âme. Existence non éveillée. Il n'offrait pas de consolation réconfortante, ni de promesses selon lesquelles le processus serait agréable ou rapide, mais il présentait la vérité nue, selon laquelle le véritable éveil nécessite la mort complète du faux soi que la plupart croient être ce qu'ils sont réellement, et que cette mort psychologique est souvent aussi douloureuse que la mort physique, mais infiniment plus précieuse, car elle conduit à la découverte de la véritable nature immortelle, qui était toujours présente, mais obscurcie par l'identification au corps, aux émotions, aux pensées et aux rôles sociaux qui sont tous temporaires et fondamentalement illusoires. La question de savoir pourquoi quelqu'un choisirait volontairement d'entreprendre un voyage aussi ardu, alors qu'il pourrait vivre confortablement dans des illusions satisfaisant la majorité, est une question que Blavatsky a abordée, en reconnaissant qu'il n'y a pas de réponse rationnelle adéquate, que seuls ceux qui ont ressenti l'appel irrésistible de l'âme peuvent comprendre la contrainte de rechercher la vérité et l'épanouissement quel qu'en soit le prix, et qu'essayer de convaincre intellectuellement quelqu'un qu'il devrait s'engager sur le chemin spirituel est complètement futile, parce que la véritable motivation doit venir de l'intérieur. La responsabilité de ceux qui ont atteint des stades plus avancés par rapport à ceux des stades antérieurs était également un sujet sur lequel Blavatsky avait des vues spécifiques, enseignant que ceux qui sont plus avancés ont l'obligation de servir d'exemple vivant par la qualité de leur présence et de leurs actions plutôt que par la prédication ou le prosélytisme, doivent être disponibles pour guider véritablement ceux qui cherchent de l'aide, mais ne jamais imposer à ceux qui ne sont pas prêts et doivent maintenir une humilité absolue, en reconnaissant que peu importe à quel point on est avancé par rapport à l'humanité commune, il y a encore des niveaux infinis de réussite au-delà qui font que même le 7e stade n'est qu'un début, dans le vaste spectre de la conscience qui s'étend de la matière inconsciente à la divinité absolue. La question pratique de savoir comment reconnaître en soi les signes de transition entre les étapes mérite également attention, car les transitions sont rarement aussi dramatiques qu'on pourrait l'imaginer, et il est facile de reconnaître à tort qu'une transition a eu lieu, ou d'interpréter à tort des expériences temporaires comme indiquant un changement permanent. Blavatsky a suggéré que la preuve la plus fiable d'une véritable transition n'est pas des expériences spirituelles dramatiques qui se produisent occasionnellement, mais des changements cohérents et soutenus dans la qualité de la conscience et du comportement qui se manifestent dans tous les domaines de la vie, y compris. C'est d'autant plus banal qu'il est facile de vivre des expériences élevées pendant la méditation, mais beaucoup plus difficile de maintenir des qualités spirituelles telles que l'équanimité et la compassion de manière cohérente à travers toutes les frustrations et provocations de la vie quotidienne ordinaire. La dimension collective de l'éveil ne doit pas non plus être oubliée,
car même si chaque individu doit faire son propre travail à travers les étapes, il existe également une dimension dans laquelle l'éveil des individus contribue à l'élévation de la conscience collective de l'humanité et facilite l'éveil des autres, créant ce que Blavatsky a appelé une masse critique de conscience éveillée qui finira par transformer la civilisation humaine d'une civilisation basée sur l'ignorance et la peur en une civilisation basée sur la sagesse et l'amour. Elle considérait que ceux qui se consacrent sérieusement au chemin spirituel travaillent non seulement à leur propre libération, mais servent également l'évolution de toute l'humanité à travers les âges, et que chaque personne qui progresse à travers les étapes contribue à la création de champs énergétiques qui permettent aux générations futures d'atteindre progressivement plus facilement les mêmes niveaux qui ont nécessité un effort héroïque de la part des générations pionnières. La relation entre les 7 étapes et les 7 chakras a également été élucidée par Blavatsky, expliquant que chaque étape correspond à l'activation et à la purification de l'un des 7 chakras principaux. La première étape étant liée au chakra racine, la deuxième au sacré, la troisième au plexus solaire, la quatrième au cœur, la cinquième à la gorge, la sixième au troisième œil et la septième à la couronne, et que la compréhension de ces correspondances permet d'aborder le travail d'éveil non seulement psychologiquement et spirituellement, mais aussi énergétiquement, à travers des pratiques spécifiques qui activent et purifie les chakras, dans l'ordre approprié. La pratique quotidienne que Blavatsky recommandait à ceux qui s'engageaient dans le progrès consistait en des éléments simples pratiqués avec une cohérence absolue, notamment une méditation régulière à la même heure chaque jour, quelles que soient les circonstances ou les humeurs, l'étude systématique de textes sacrés authentiques, l'auto-observation constante des pensées et des émotions avec une honnêteté brutale, le service délibéré aux autres sans rechercher de reconnaissance et le maintien de la pleine conscience dans toutes les activités plutôt que de vivre mécaniquement sur pilote automatique. Elle a souligné que ce n'est pas la complexité des pratiques qui détermine l'efficacité, mais la qualité de l'attention et de l'engagement avec lesquels elles sont exécutées, et que les pratiques simples réalisées en présence totale produisent des résultats infiniment supérieurs aux pratiques élaborées exécutées mécaniquement. L'importance de la communauté spirituelle est quelque chose que Blavatsky a reconnu en mettant en garde contre les dangers, en enseignant que avoir des compagnons qui partagent des valeurs peut être précieux, surtout au début, mais que les communautés peuvent facilement dégénérer en clubs sociaux où les gens se sentent spéciaux plutôt que de faire un vrai travail, ou pire en secte, où la pensée critique est découragée. Elle a insisté sur le fait qu'une communauté saine se caractérise par l'encouragement d'une enquête indépendante, l'absence de hiérarchie rigide, une transparence totale et l'accent mis sur la pratique individuelle plutôt que sur la construction d'une organisation. La question de l'équilibre entre la vie spirituelle et les responsabilités mondaines a également été abordée de manière pragmatique, rejetant à la fois le renoncement total au monde et le compartimentage de la spiritualité comme un passe-temps occasionnel, enseignant que le chemin approprié pour la plupart est la vie dans le monde, mais pas dans le monde, où l'on assume ses responsabilités avec compétence mais sans identification, où l'on participe pleinement mais maintient une perspective spirituelle et où chaque activité quotidienne se transforme en une opportunité de pratique par la pleine conscience et l'intention de servir le bien commun. Les signes de faux éveil contre lesquels Blavatsky a mis en garde incluent l'inflation spirituelle où une personne se considère spéciale en raison de ses expériences ou de ses connaissances, le contournement spirituel où des concepts sont utilisés pour éviter d'affronter des problèmes psychologiques, le matérialisme spirituel où les pratiques se sont collectées comme des possessions pour gonfler l'ego, et la séparation où une personne s'isole des non-chercheurs, les considérant comme inférieurs. Blavatsky a enseigné que le véritable éveil aboutit toujours à une humilité accrue plutôt qu'à l'arrogance, à une plus grande inclusion plutôt qu'exclusivité, à une plus grande simplicité plutôt qu'à une complexité élaborée, et à une capacité accrue à fonctionner efficacement dans le monde ordinaire plutôt qu'au repli sur soi dans l'isolement spirituel. La dimension de souffrance qui accompagne inévitablement un véritable éveil ne doit pas non plus être minimisée, car Blavatsky a été tout à fait honnête que voir à travers des illusions confortables, reconnaître des vérités que l'ego préfère nier et laisser mourir les identifications qui donnaient un sens à la vie, impliquant des degrés de souffrance psychologique aussi intenses que la douleur physique, et que ceux qui s'engagent sur le chemin en imaginant des voyages agréables de toujours plus, éprises se font dangereusement des illusions. Cependant, elle a également souligné que la souffrance impliquée dans un véritable éveil est fondamentalement différente de la souffrance de l'existence inconsciente, parce qu'elle a un but et une direction, parce qu'elle conduit à une libération réelle plutôt que de perpétuer des cycles de recherche et de tromperie,
et parce qu'elle est consciemment choisie et acceptée plutôt que simplement subie passivement en tant que victime, et que cette différence fondamentale la rend non seulement supportable, mais même accueillie par ceux qui comprennent sincèrement que c'est le prix nécessaire de la transformation qui ne peut être obtenu par aucune autre manière plus facile, en raison de la nature même de la transformation spirituelle, nécessite la dissolution des anciennes structures, avant que de nouveaux puissent émerger. Les enseignements de Blavatsky sur les 7 étapes de l'éveil de l'âme représentent une carte d'une précision incomparable du voyage spirituel que chaque être humain doit éventuellement entreprendre. Une carte qui n'offre ni de faux espoirs de raccourcis faciles, ni des promesses réconfortantes que le chemin sera agréable, mais qui présente la vérité nue sur ce qui est réellement nécessaire pour transcender les limites de la conscience ordinaire et réaliser la véritable nature immortelle et divine qui est l'héritage de chaque être humain, mais qui reste cachée et non réalisée dans la grande majorité car elle nécessite un travail que peu sont prêts à entreprendre, avec un sérieux total et dévouement. Des vérités inébranlables qui sont absolument essentielles au véritable succès de ce voyage le plus important de tous les possibles. Le voyage de l'âme de l'ignorance et de la souffrance à la sagesse et à la libération, à travers des étapes qui doivent être parcourues avec une honnêteté implacable, un courage extraordinaire et une patience infinie, car il n'y a pas de destination plus digne qui puisse être atteinte, et il n'y a pas de travail plus digne dans lequel l'énergie et la durée de vie humaines peuvent être investies que le travail d'éveil de l'âme que Blavatsky a consacré sa propre vie à éclairer, pour ceux qui ont des yeux pour voir, et des oreilles pour entendre les vérités éternelles qu'elle a tirées des archives secrètes de la sagesse ancienne pour le bénéfice de l'humanité qui a désespérément besoin de cette connaissance, mais qui, pour la plupart, n'est pas encore prête à en reconnaître la valeur, ou à l'appliquer avec le dévouement qu'elle mérite. Reconnaître honnêtement son stade actuel de développement plutôt que de s'illusionner avec des fantasmes d'avancement qui ne correspondent pas à la réalité est peut-être l'étape la plus cruciale que tout chercheur spirituel puisse franchir, car ce n'est qu'en reconnaissant avec précision où l'on se trouve réellement que l'on peut accomplir le travail spécifique qu'exige ce stade particulier, plutôt que de gaspiller de l'énergie à essayer de pratiquer des techniques appropriées à des stades qui n'ont pas encore été atteints, ou d'essayer d'éviter le travail douloureux mais nécessaire du stade actuel en se lançant prématurément dans des pratiques plus avancées, qui semblent plus intéressantes ou glamour, mais ne peuvent être efficaces sans les fondations qui ne fonctionnent qu'à des stades antérieurs peuvent être posées. Blavatsky a clairement vu que la tendance humaine universelle à se tromper sur son niveau de développement spirituel est l'un des plus grands obstacles au progrès réel, car elle crée une situation dans laquelle une personne s'imagine qu'elle est beaucoup plus avancée qu'elle ne l'est réellement, et ne fait donc pas le travail de base de purification et de discipline qui serait approprié à son stade actuel, ou bien elle peut se juger elle-même plus sévèrement que ce qui est justifié, et ne pas reconnaître les véritables progrès qui ont été réalisés, parce qu'elle se compare à des idéaux impossibles plutôt qu'à ce qu'elle était auparavant. La solution qu'elle propose à ce dilemme d'autotromperie est de cultiver une honnêteté brutale envers soi-même, en observant constamment et sans ménagement la façon dont on se comporte et réagit réellement dans des situations difficiles de la vie ordinaire, plutôt que la façon dont on imagine qu'on voudrait ou aimerait se comporter, et en étant prêt à accepter les commentaires honnêtes de ceux qui les connaissent bien et qui sont prêts à signaler des schémas et des comportements problématiques, que l'on ne voit peut-être pas soi-même en raison des inévitables angles morts que nous avons tous sur nous-mêmes. Les enseignements de Blavatsky sur les 7 étapes de l'éveil, lorsqu'ils sont appliqués avec une honnêteté totale et sans auto-tromperie, fournissent un outil incomparablement précieux, non seulement pour comprendre son voyage spirituel, mais aussi pour le parcourir avec clarté, efficacité et sécurité, plutôt que d'errer aveuglément à travers des territoires inconnus de la conscience, sans une carte fiable pour les guider. Dévi d'efforts, les erreurs d'orientation et l'auto-tromperie, qui caractérise malheureusement le voyage de la grande majorité des chercheurs spirituels, qui n'ont jamais trouvé ou n'ont jamais eu le courage d'appliquer une connaissance précise sur la structure réelle du chemin qu'ils tentent de suivre.